montrer comment nettoyer un climatiseur portable, donc sur roulette, qu'on peut le déplacer à l'intérieur de la maison ou l'appartement selon le cas. Et ce que vous voyez présentement, c'est un climatiseur de châssis, donc de fenêtre, que je viens d'ouvrir. Et on voit là, à l'arrière, comment c'est bloqué. Il y a à peine ici là, un petit trou où l'air pouvait passer, le reste c'est bloqué complètement. Et c'est pourquoi c'est important à chaque année de nettoyer l'intérieur de son climatiseur avant d'en faire une utilisation. Donc, je complète cette machine-ci hors caméra et ensuite on va démarrer avec le nettoyage d'un appareil là, qui est mobile sur roulette. Alors c'est parti. Alors la quantité de poussière que vous venez de voir dans l'appareil précédent, c'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans d'accumulation, c'est une saison. Cet appareil-là, je l'avais nettoyé, je pense que c'était au mois d'avril ou mai l'an passé, et ça n'avait pas été fait là, à l'automne. Donc, je l'ai nettoyé il y a quelques jours. Et maintenant, on va passer sur ce type de modèle-ci, qui est là, le climatiseur là, sur pied ou sur roulette, qu'on peut déplacer facilement à l'intérieur d'un logement ou d'une maison. Et tout comme l'autre type de modèle que je vous ai présenté avant, en fait, c'est le même principe de nettoyage. La première chose à faire, c'est d'y aller délicatement pour retirer j'appelle ça les filtres externes là, qui sont vraiment là, des filtres qui sont à la portée de tout le monde. Et à l'aide d'une petite brosse comme celle-ci, on peut là facilement le nettoyer. Donc c'est une brosse là, en nylon, il faut préciser, et non en métal. Et ce que je vais aller faire hors caméra, on peut voir là, que j'ai enlevé là, le plus gros. Mais ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais aller passer l'eau à travers le filtre. Évidemment, la poussière est de ce côté ici. Donc, je vais le virer à l'envers. Et je vais envoyer de l'eau un peu partout. Donc, ça va là, vraiment nettoyer le filtre et enlever en même temps la poussière. Bon, le filtre est lavé et maintenant réinstallé sur son socle. J'ai juste passé là, un petit coup là, de soufflet d'air là-dessus. Juste pour enlever les surplus d'eau. Donc, c'est nettoyé. En remontant les filtres, comme celui-ci, il faut vraiment y aller là, délicatement parce que ce sont des pièces de plastique qui sont très fragiles. Et d'avoir les pièces, de racheter des pièces individuellement, c'est pas évident et c'est très coûteux. Bon, celui-ci est installé et on va devoir aller au niveau du filtre du bas, et pour ça on va devoir dévisser, je pense, oui, il y en a un ici. Donc on va défaire la vis. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. On va ajuster ça. Ouais, ça devrait être bon. Là on va il est mal rentré celui-là. Donc on va y aller délicatement parce qu'il y a deux côtés. Donc le filtre, comme vous voyez, lui quand même relativement propre. Je vais juste passer l'air là-dessus.
défaire. On le voit bien dans la caméra. Parce que là, j'ai un contre-jour. Il y a un petit peu de misère à voir ce qui se passe là dans l'écran. On le retire tranquillement. C'est ici. On va passer là un petit coup de brosse. Et je vais faire la même chose. Je vais aller le passer sous l'eau. Donc, on peut le voir ici. On va enlever le surplus. Mon deuxième filtre est remonté, mais je ne vais pas l'installer tout de suite parce qu'on va aller inspecter. Ouais, il est comme dans le très sale. Je ne sais pas si vous voyez bien là, à l'intérieur. On va ajuster ça comme ça. Donc à l'intérieur ici, on voit qu'il y a une accumulation là, de poussière. Évidemment, si c'est jamais nettoyé, ce qui va se produire avec le temps, c'est un peu ce qu'on a vu là, avec l'autre modèle de machine, c'est que le radiateur va complètement se bloquer. Évidemment, à ce moment-là, le compresseur va travailler davantage. Vous allez avoir moins d'air froid. Et au final, la machine va briser beaucoup plus rapidement. Donc, ça va limiter là, vraiment la durée de vie de la machine. Alors, moi, ce que je me suis fait, étant donné là, que j'en nettoie souvent, c'est genre de petites brosses. C'était fait là, pour nettoyer là, les sèche-linges ou les sécheuses, appelez ça comme vous voulez. On va passer la brosse à l'intérieur et des pièces. Il y a un autre, c'est le même radiateur, ça. Partie, ouais. Partie plus haute. Donc, je vais brosser également là-dessus pour retirer le plus de poussière possible. Donc, ça me semble beau. Bon, évidemment, l'atelier, je suis un peu plus équipé là, pour ces choses-là. Alors, c'est nettoyer, puis c'est pas utile là, de nettoyer ça à grand tour. Quand je vois les gens là, avec la hose là-dedans, puis on me dit, ah, c'est pour enlever les bactéries. Je m'excuse, mais tout ce qu'il y a là-dedans, une fois que ça a séché, c'est mort. Il n'y en a plus de bactéries. Donc, si vous lavez à grand eau l'intérieur du climatiseur et que vous attendez là, quelques jours avant de le mettre là, en fonction, évidemment, ça va être encore plein de bactéries qui vont avoir eu le temps là, de se multiplier là-dedans. Et vous allez en avoir tout l'été, ça c'est sûr et certain. Dans l'eau, il y a des bactéries, inévitablement. Tout au long de la saison, là, il y en a un minimum, mais ça, il faut vivre avec ça. Et on ne met pas de produits corrosifs à l'intérieur de ces machines-là, comme par exemple de l'eau de javel, même si c'est des, souvent en magasin, là, des contenants d'eau de javel, là, dans ce qu'on appelle des push-push, des vaporisateurs, qui est un peu dilué. Mais il reste que ce sont des produits, là, autant l'eau de javel que d'autres produits nettoyants. Ça peut être corrosif et ça peut endommager l'intérieur de la machine. Alors le couvercle est maintenant réinstallé, vissé, très important. D'un modèle d'appareil à l'autre, ça peut être juste seulement la rentrée à pression
Sur d'autres modèles, ça peut être vissé. Donc, évidemment, on vérifie avant de tirer dessus. Une question qu'on me pose souvent, c'est je comprends pas, par exemple, dans les périodes où il fait là, très très chaud, là, les gens me disent, ben, je comprends pas, je pense que ma machine est brisée, j'ai de l'eau qui coule par terre, puis comment faire pour corriger ça, faut-tu le faire réparer? Non, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'il se retrouve avec un surplus d'humidité à l'intérieur de la machine. Donc, plus d'humidité, plus d'eau. Lorsqu'il y a trop d'eau, ça n'a pas le temps de s'évaporer et ça coule dans le bas de l'appareil. Comment on peut éviter ça? On a ici un bouchon. Donc, on va desserrer et retirer ce bouchon-là. C'est ici, il y a un caoutchouc. On va enlever le caoutchouc. Ouais, il est sèche. C'est l'année prochaine, ou donc même cette année, je vais mettre une petite couche d'huile sur le caoutchouc pour éviter là, de l'arracher la prochaine fois qu'on va le retirer. Donc, je vous montre ici un boyau, on va se placer dans la caméra, un boyau d'arrosage. Et bon, étant donné que j'en nettoie plusieurs là, dans une année, j'utilise le même système. Donc c'est ma partie coupée. Je vais vous montrer comment régler ça. Là, je vais juste ouvrir là, parce qu'elle est plate. C'est d'ouvrir au maximum là. Ah, c'est de se placer ici. Là. Juste d'agrandir un peu le trou. Bon, j'ai réussi à rentrer là, mon bout de boyau qui est extrêmement serré. Et je vais mettre une taille rate. Mes pinces coupantes. Je manque de place ici. Bon. Donc, une taille rate autour. Vous allez voir par la suite là. Bon. Bon, ma taille rate est installée. Et je vais tout simplement prendre par exemple, on va pousser ça un peu, tu vois un contenant là, comme celui-ci par exemple, qui est un contenant de plastique là, dans lequel il y avait là, de la litière là, pour chat. Juste raccourcir un peu là, mon tuyau. Et je vais tout simplement rentrer. On va tourner ça ici comme ça. Je vais tout simplement on va essayer d'être dans le champ de la caméra. Ok, on va se reculer un petit peu. Donc tout simplement rentrer là, le bout là, de boyau là-dedans. Remarquez, ça peut être là, dans un seau. Si c'est dans un seau, généralement, je vais en laisser un petit peu plus long. Et ce qui va se produire par période très chaude, le surplus d'eau qui est contenu à l'intérieur du climatiseur va tout simplement s'écouler par cette voie-ci et ça va terminer sa course là, dans le contenant plastique. Et je vous assure, là, dans les grosses périodes là, ici au Canada, au Québec, grosses périodes de canicule, là, je peux facilement remplir le tiers d'un contenant comme ça dans une journée. Ça, c'est fort possible que ça arrive. Une autre question qu'on m'a posée, c'est pourquoi la machine, à un moment donné, arrête subitement. La machine ne redémarre plus et au bout de 10-15 minutes, on peut la faire démarrer à nouveau.
C'est très simple. C'est que si par exemple vous avez une pièce qui est très très grande, ou par exemple dans une maison, un logement, vous avez là, un salon à air ouvert avec cuisine, donc ça fait une surface qui est excessivement grande à couvrir. Évidemment, l'appareil n'est pas en mesure de couvrir une si grande surface, donc le compresseur n'arrête jamais, et lorsque le compresseur vient trop chaud, il y a une sécurité qui embarque et ça coupe le courant de l'appareil le temps que le compresseur puisse refroidir. Donc c'est important, même dans les grandes canicules, si ça fait par exemple 1 heure là, en continu que ça marche, arrêtez-le. Et bon, là, 5 minutes. Repartez-le après, ça va laisser le temps au compresseur de refroidir et il va être en mesure d'effectuer son travail. Au niveau du truc de plastique ici dans lequel le tuyau, ça c'est la sortie extérieure, donc le tuyau vient s'embriguer ici pour aller vers un autre branchement là, qui est à l'extérieur. Ce que je fais habituellement, comme vous voyez ici, c'est de l'isolant. Souvent ces petits trucs-là en plastique, il y a des pare-balles, donc on met de l'isolant tout le tour. Le morceau, là, vous voyez, ça c'est déjà en une saison. Il y avait déjà là, une clip là, qui a brisé. Alors moi je rentre le tuyau dedans, je prends du ruban électrique, je fais 2-3 tours pour être sûr que ça va tenir. Et ça fait là, toute la saison complète. Alors c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste de l'entretenir, de faire un bon nettoyage. Et ces petits appareils-là, quoique je les trouve un peu bruyants, là, ça fait quand même le travail. Donc, je vous souhaite une bonne saison estivale. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.